Alors, je m'appelle Francesco Mandato, j'ai 31 ans et je pratique le développement personnel depuis à peu près mes 17 ans. Fortement, on va dire, depuis mes 17 ans. Quand j'étais ado, je m'intéressais à certaines choses, mais sans vraiment pratiquer. Je suis vraiment entré dans ce monde concrètement depuis mes 17 ans. Donc voilà, ça fait déjà plus d'une décennie que je pratique assidûment ce genre de choses. Alors dans un instant, je vais vous dire pourquoi j'ai créé ce groupe. Mais d'abord, je vais raconter un petit peu mon histoire. Alors, j'ai commencé tout simplement par le Reiki. Beaucoup de personnes connaissent le Reiki. C'est une technique de soins énergétiques d'origine japonaise. Donc, c'est avec ça que je suis entré dans la pratique du développement personnel. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai été initié au Reiki et c'était la révélation, quoi. À partir de là, je suis entré dans ce monde et je n'en suis plus jamais ressorti. Et c'est extraordinaire. Le Reiki, c'est un peu comme le magnétisme, mais voilà, juste dans l'ensemble. Je ne vais pas aller décrire en détail toutes les disciplines que j'ai fait. Je vais juste vous faire un sommaire là. Et après, les questions sont bien sûr les bienvenues. Ensuite, l'année d'après, donc j'avais 18 ans, je suis entré en l'école de sophrologie holistique. Alors la sophrologie tout court a été créée par Alfonso Caicedo et en fait c'est inspiré de la relaxation, de l'hypnose, de la psychologie, de la neurologie, quoi d'autre, le yoga. Et en fait c'est vraiment une technique à part qui mélange un petit peu tout ça pour améliorer l'état d'esprit et l'état physique des personnes, par la relaxation et par le travail sur le psychisme. C'est vraiment une alliance du travail sur le psychisme et sur le corps physique. Très puissant, c'est un de mes outils préférés que j'utilise depuis une douzaine d'années. Aussi bien pour moi-même que pour les autres. On peut vraiment se libérer des émotions avec la sophrologie, on peut gérer le stress, on peut apprendre à se détendre, à respirer bien, à gérer les émotions quand on a de la colère, et je sais que vous en avez tous parfois, de la colère ou des peurs, ou des énervements, des jalousies, des choses comme ça, un peu difficiles à gérer émotionnellement. La sophrologie, c'est vraiment un très bon outil pour aider à temporiser un petit peu ces états des états de j'ai envie de tout péter. C'est vraiment top pour gérer toute situation de crise et se libérer de certaines émotions même du passé qui sont plus lointaines, peut-être de l'adolescence, voire de l'enfance, pour vraiment s'en libérer parce que parfois c'est encore inscrit dans le corps. Et aussi, très bon outil aussi la sophrologie pour préparer l'avenir. Alors pour ceux qui veulent passer un examen par exemple important ou un test si vous avez un test musical à faire, ou vous avez un concert à faire si vous faites de la musique, ou pour passer le permis, ou si vous avez peur de prendre l'avion, ou l'accouchement, préparation à l'accouchement. Voilà, ce genre de choses pour l'avenir. La sophrologie, c'est aussi vraiment top. On se met dans l'état alpha pour préparer, imaginer la situation à l'avenir qui se passe positivement. Et du coup, lorsque vous êtes dans la situation, il y a vraiment plus de chances que ça se passe positivement. Donc j'ai obtenu un master en sophrologie et ensuite j'ai également été formé, je fais un petit stage, formation c'est un grand mot, la sophrologie c'était une vraie formation, oui, sur 3 ans avec le master. L'EFT c'était un stage on va dire. Donc l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Très simple, vous utilisez les points d'acupuncture mais au lieu de mettre des aiguilles, vous tapotez avec vos doigts. Et également très très puissant pour se libérer des émotions coincées dans le corps. J'ai assisté à différentes conférences sur plein de sujets différents, de différents speakers, des stages, des séminaires, etc. J'ai appris pendant ces 12 ans, oui, même plus. J'ai été dans des cercles avec des personnes, des cercles de méditation, des mandalas, des cercles de personnes qui méditent, qui font des mandalas, donc des dessins centrés pour
travailler sur soi en méditant par le dessin, par la couleur, la musicothérapie également. Alors évidemment, je ne peux pas parler de ma vie sans parler du didgeridoo. Alors ceux qui me connaissent là dans ce groupe, vous savez que le didgeridoo a fait partie de ma vie intégrante pendant de nombreuses années. Didgeridoo, c'est un instrument de musique australien avant. Je m'en suis servi aussi bien sur scène d'un point de vue 100% spectacle musical que en thérapie par le son. Parce que le didgeridoo, c'est un instrument mais très vibrant, super puissant. On peut vraiment faire du beau travail avec. Je vous en parlerai à l'avenir des différentes expériences que j'ai eues moi-même et d'autres personnes avec le didgeridoo. C'est assez incroyable. Voilà, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, des personnes hautement spirituelles, on va dire ça, des personnes qui reçoivent qui disent en tout cas recevoir des messages de l'au-delà ou des êtres ascensionnés, des personnes qui voient les morts, qui communiquent avec, des bouddhistes, des vrais moines bouddhistes. J'ai rencontré également une exorciste, des personnes qui croient que nous avons été créés, nous les êtres humains, par des extraterrestres. Alors c'est un groupement de personnes, ils sont très gentils. Hein. Alors en France, c'est considéré comme une secte, mais dans d'autres pays, selon la législation, c'est pas du tout une secte, c'est totalement toléré. Ils peuvent croire en qui ils veulent. Hein. Il y a bien des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui croient en Bouddha, il y a des personnes qui croient aux extraterrestres. Donc voilà. En France, on est encore un petit peu, à cheval sur certaines croyances. J'ai pu rencontrer aussi des personnes qui croient aux fées et au monde des petits lutins, des gnomes, des sylphes, des nains, etc. J'ai lu des tas de bouquins, j'ai regardé des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube de développement personnel, par exemple David Laroche et compagnie. Hein. Donc je vous encourage bien sûr à regarder sans modération. J'ai écouté des centaines et des centaines d'heures de formation audio. Et ça, c'est top. Je vous en parlerai aussi à l'avenir. J'ai serré des mains de multimillionnaires. J'ai rencontré des membres de sociétés secrètes, des spécialistes des mandalas, etc. Plein de choses. J'ai rencontré vraiment plein de monde et différents types de milieux, différents types de croyances. J'ai testé différents outils de développement personnel. Certaines qui marchent bien sur moi, d'autres qui marchent pas du tout, d'autres qui marchent à fond la caisse. Donc voilà, je vais vraiment vous partager ce qui a le mieux marché pour moi et les outils qui j'ai vu qui a le plus marché chez les autres aussi. Donc voilà, toutes ces informations que j'ai acquis en seulement une décennie, c'est court quand même, une décennie. J'ai maintenant envie de donner plus et de partager plus. J'ai déjà partagé et donné certaines de mes connaissances en petite quantité, par-ci par-là, et maintenant j'ai vraiment envie de distribuer une grosse quantité de ce que j'ai appris et de ce qui marche, en tout cas, ce qui marche pour moi et ce qui marche pour les personnes qui m'entourent. Dans les années à venir, j'ai vraiment pris la décision de le partager plus fortement. Donc dans le passé, je l'ai partagé comment? Je l'ai partagé en séance individuelle dans mon cabinet. Donc je recevais les personnes en individuel pour travailler toutes sortes de choses. Les émotions, la confiance en soi, les peurs, les dépressions, ce genre de choses. J'ai aussi animé des ateliers, des stages, des formations, des séminaires. J'ai fait également des enseignements en ligne. Alors avec mon site, j'ai un site principal, Francesco Mandato, où je vends des audios et des méthodes. J'ai également animé des webconférences, des méditations guidées à distance, en ligne. Et maintenant, pourquoi j'ai créé ce groupe? Alors, pourquoi j'ai créé ce groupe WhatsApp? J'ai remarqué avec l'expérience que lorsque je reçois une personne dans mon cabinet, en individuel, on fait un travail ensemble, 2, 3, 4, 5, 6 séances ou 10 séances s'il le faut, et ensuite, elle repart. La personne repart. Et elle retourne dans son monde. Et parfois, très souvent, quasiment chaque fois en fait, après quelques mois, l'effet un peu s'estompe.
Pareil, lorsqu'il y a un séminaire, lorsque j'anime une soirée en groupe, même ne serait-ce qu'une soirée, oui, pas forcément un séminaire ou un stage, sur 1 ou 2 jours, eh bien, les personnes sont chargées à bloc, ils font des choses, ils appliquent pendant les jours, voire les semaines ou les mois qui suivent l'événement, et ensuite, il y a toujours une descente. Je pourrais aussi très bien vous vendre des audios, mais je sais que si je vous vends des audios, vous pouvez aller acheter sur mon site acheter mes audios, vous allez l'écouter 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois pour les plus motivés, et ensuite, vous allez relâcher la chose, et vous allez nouveau rentrer dans les habitudes, entre guillemets, négatives. Négatives dans le sens où ça vous plaît pas, surtout. On pourra discuter qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif, mais c'est surtout que vous pouvez repartir dans des schémas d'inconfort, des schémas de total, mauvaise gestion des émotions. Et du coup, avec WhatsApp, quelle est la différence? C'est qu'avec ce groupe WhatsApp, qui est gratuit, eh bien, il y aura une constance. Il y aura une constance parce que je serai toujours régulièrement en train de vous rappeler alors des bonnes choses, des bonnes façons de penser positives. Alors, je ne veux pas vous dire comment penser, hein. Ne me prenez pas pour un gourou. Je vous dis juste les techniques qui marchent pour moi. Vous les appliquez ou pas, c'est à vous de voir. Vous connaissez votre situation mieux que moi. Et sachez qu'il y a des choses qui vont vous plaire, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. C'est tout à fait normal. Il y a des choses auxquelles vous n'allez pas adhérer du tout. Peut-être à certaines personnes, là, quand j'ai parlé d'extraterrestres, c'était déjà, oh là là, Francesco, où est-ce qu'il part, là? Il part en vrille. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des croyances différentes et une vie différente. Mais le but de tout le monde, c'est d'être heureux et de vivre le mieux possible. Donc, voilà, je vais vous donner ce que moi j'applique, tout simplement. Et ce qui a vraiment changé ma vie pendant ces 10 années-là d'application et de tests et d'essais. Différents essais avec ou sans réussite. Donc voilà, le but c'est de vous partager ça. C'est un peu un rêve que j'avais déjà depuis un moment en fait. Je me suis dit comment je pourrais faire en sorte que mes clients aient tout le temps une piqûre de rappel. Comment éviter cette chute, cette descente qu'il y a toujours après un événement ou après des séances en privé. Comment faire pour que la personne reste dans une vibration haute et motivée, et comment faire pour qu'elle reste positive et qu'elle arrive à atteindre ses buts et à réaliser ses rêves. Et bien, il y a quelques années, j'avais pensé au SMS. Il n'y avait pas autant de technologie tellement, il n'y avait pas tellement de réseaux sociaux, en tout cas, et c'était pas pour tout le monde, il y avait les vieux téléphones et tout. Donc, je me suis dit, tiens, les SMS. Ouais, un SMS par jour à tous mes clients avec une phrase positive, ça permettrait de rester dans le truc, quoi. J'ai jamais fait. Et là, eh ben, voilà, nous sommes en 2016. Je pense qu'avec tous les réseaux sociaux que nous avons, et WhatsApp, j'aime beaucoup, parce que ça me permet de faire des audios comme celui-ci, des vidéos, des photos, des textes, à tout instant. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour maintenir la vibration haute, tous ensemble, rester positif et travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer. Pour que chacun de vous s'améliore à son propre niveau et à sa propre vitesse, on peut ainsi améliorer le monde. Il y a autre chose aussi d'important, c'est que quand vous aurez une baisse de motivation, souvent, moi aussi ça m'arrive, hein, j'ai une baisse de motivation, j'écoute plus d'audio. Je lis plus trop de livres. Et ça va vous arriver aussi, ça arrive à tout le monde. Là, vous êtes chaud bouillant, je le sais, parce qu'on démarre le groupe, c'est tout nouveau. Mais peut-être que dans 2-3 mois, vous n'avez plus envie de lire des livres, d'écouter des audios, d'aller sur YouTube voir des vidéos. Mais le groupe WhatsApp sera toujours là et je vous enverrai toujours un petit audio ou un petit texte ou quelque chose, une petite notification sur votre téléphone qui va vous faire remonter la pente. Et ainsi, vous ne tombez pas dans le cercle négatif. Autre avantage majeur et génial avec ce groupe,
c'est que on peut avoir une interaction. Et oui, une interaction question-réponse. Donc ça permettra de aussi voir vers où je peux me diriger au niveau des thèmes pour voir ce que vous avez le plus besoin. Sans bien sûr aller dans des questions, s'il vous plaît, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Essayez d'être assez cadré parce qu'on est beaucoup. Donc si tout le monde commence à poser des questions qui n'ont rien à voir, ça va être compliqué. Ça va décevoir les gens auront plein de notifications avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent. Donc ça donnera plus envie d'aller dans le groupe. Et ainsi, voilà. Il vaut mieux être pertinent dans nos questions et dans nos réponses. Je vais aussi, moi, faire le travail d'être pertinent et de répondre à la question que vous m'aurez posée précisément, sans trop m'évader. Alors, dans ce groupe, il y a parmi vous des clients à moi, des anciens clients, des amis proches, très proches même. Il y a de la famille, des personnes de ma famille, sœurs, cousines, etc. Il y a des collègues aussi. J'ai dans ce groupe beaucoup de collègues dans notamment le marketing de réseau. Vous êtes nombreux marketeurs dans ce groupe et j'en suis ravi. Et donc le plus gros challenge pour moi, ça sera de m'adapter aux différents niveaux de développement personnel, de pratique en tout cas de développement personnel de chacun d'entre vous. Et oui, parce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont déjà totalement développement, même plus personnel, développement spirituel. J'expliquerai la différence entre les deux, mais déjà dans le développement spirituel, dans les hautes sphères, qui ont envie de parler de vie extraterrestre, qui ont envie de parler de choses avancées au niveau de l'ADN, de la physique quantique et ce genre de choses. Je sais qu'il y en a parmi vous. Il y a d'autres personnes qui font du développement personnel peut-être depuis 1 an, depuis 6 mois, qui n'ont jamais fait de stage ou de vraies pratiques fortes, mais simplement des audios ou des vidéos sur YouTube, et c'est très bien. Et puis il y a des personnes pour qui, parmi vous, le développement personnel, c'est... qu'est-ce que ça veut dire le développement personnel, Francesco? C'est ça aussi, et c'est très bien aussi, parce que je suis content de faire découvrir ce monde merveilleux à des nouvelles personnes, parce que ça change la vie, franchement, en positif. Donc, il faut que je m'adapte. Moi, il faut que je m'adapte à tous ces niveaux. Il faut que j'apporte des choses des choses simples à mettre en pratique tout de suite pour les débutants, pour ceux qui commencent vraiment dans ce domaine de travail sur soi, qui ne se sont jamais posé ces questions avant. Donc il faut que je parle en langage simple pour ce genre de personnes. Et il faut aussi que j'essaye de pas trop ennuyer ceux qui sont avancés, qui sont déjà dans un autre niveau, qui font déjà du développement personnel depuis 10 ans. Donc voilà, ça ce sera mon plus gros challenge et je ferai de mon mieux. Je ne serai pas parfait, mais je ferai de mon mieux. Voilà, donc je ne vais pas partir dans les domaines de physique quantique, bien que la physique quantique c'est quelque chose qui, waouh, je suis à fond dedans en ce moment et de plus en plus, parce que je pense vraiment que la physique quantique c'est l'avenir du développement personnel et du développement de toute l'humanité, entre autres. Mais ça sera un pilier central, la physique quantique. Donc je vais pas aller dans ces sphères tout de suite. Voilà, on pourra toujours éventuellement créer un deuxième groupe à l'avenir, plus spirituel ou plus avancé, avec physique quantique et les vies sur autres planètes. Est-ce qu'il y a des vies sur notre planète? On n'est pas là pour parler de ça, en tout cas pas pour l'instant. Je pense que le but de chacun d'entre vous, c'est de vivre au mieux votre vie sur Terre. C'est la première chose, c'est d'être heureux et de vivre cette vie sur Terre du mieux possible. Alors, au niveau de la fréquence, on est bientôt fini. Au niveau de la fréquence, un audio par semaine minimum. Je ferai un audio par semaine minimum. En revanche, il y a de fortes chances qu'il y en ait plus. Car en fait, je suis arrivé à un stade, j'en ai pris conscience
depuis un an ou deux à peu près, et beaucoup plus depuis un an en fait. J'ai des prises de conscience chaque jour. Chaque jour, j'ai une nouvelle prise de conscience. Que ce soit par un livre ou par un audio, ou même si je lis pas d'audio ou je fais pas de travail vraiment de développement personnel, je suis arrivé à un état d'ouverture de conscience qui fait que c'est pas que je suis constamment en réflexion. Au contraire, je suis vraiment profondément dans un lâcher prise très souvent, même si ça cogite parfois aussi. Mais cet état en fait d'équilibre, il me permet de capter des informations tous les jours. Ne serait-ce qu'une phrase entendue par un ami, par quelqu'un de la famille, le conjoint. Le conjoint est très fortement un maître spirituel. Il nous fait apprendre plein de choses sur nous. Ou simplement la phrase d'un inconnu total qui passe dans la rue, ou d'un panneau que je vois, quelque chose, ça peut me faire une prise de conscience. Donc chaque jour, en fait, je progresse en ayant une prise de conscience, une nouvelle compréhension chaque jour. Et du coup, ça me permet avec ce groupe WhatsApp de vous partager ça tout de suite. J'ai envie vraiment d'être à cœur ouvert avec vous, de parler simplement, de parler ouvertement de qui je suis et de vous partager les choses ponctuellement dans le moment présent, lorsque ça vient, lorsque j'ai des prises de conscience, j'aimerais vous les partager tout de suite, et aussi vous faire bien sûr le partage des événements passés de ma vie et des techniques qui m'ont permis de fortement progresser au niveau personnel et au niveau spirituel. Voilà, donc il y aura au moins un enseignement par semaine, mais voilà, ça c'est ce que je vous promets, un par semaine, mais il y en aura certainement plus. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, on pourrait éventuellement faire une récompense s'il y a 100 personnes dans le groupe. Après réflexion, après quelques heures de réflexion, oui, nous allons tenir ça. Je vais vous encourager à en parler autour de vous, de ce groupe, pour faire à mesure des enseignements. Et lorsque nous aurons atteint 100 personnes, je vais vous donner une récompense de taille. Quelque chose qui va vous plaire à 100%. Voilà, quelque chose de plus grand que ce que je vous donne d'une façon hebdomadaire. Donc voilà, ce sera quelque chose de bien plus puissant. J'ai ma petite idée, je garde mon petit secret pour l'instant. Et dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'il y a déjà des sujets qui vous attirent plus que d'autres? Voilà, gros bisous, à bientôt.